Et bonsoir tout le monde, bienvenue, ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Aujourd'hui, nous allons parler sur le fait que Dieu équipe. Oui, vous m'avez bien entendu. Quand Dieu vous appelle, bien-aimé, Dieu vous équipe. Vous savez, souvent, on se pose des questions et encore une fois, j'aimerais vraiment que vous prépariez vos questions, si vous en avez en tout cas. C'est une des choses que des fois nous passons à côté concernant le ministère. Vous savez, vous allez voir le peu de temps que nous allons avoir, nous allons essayer de couvrir le maximum possible. Mais si je peux vous dire une chose, s'il y a tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va discuter, on va vous répondre que vous n'arrivez pas à saisir, mais si vous pouvez saisir une chose, c'est que si Dieu vous appelle, Dieu vous rend capable. Dieu vous équipe. Vous savez, moi-même aujourd'hui, je suis vraiment surpris de voir que je suis devenu un orateur. Déjà, pour parler la langue française, c'était fastidieux pour moi. Encore plus d'être en Europe, encore plus d'être en France, mais être devant, je veux dire devant 2, 3, 4, 5 personnes pour pouvoir parler, je peux vous dire, ça fait un miracle. Je vous le garantis. Je me rappelle, les moments où j'étais en primaire, où j'étais en collège, quand il fallait passer au tableau, je vais vous dire que pour aller résoudre un problème quelconque, s'il fallait faire un exercice au tableau, pour moi, le fait de quitter ma chaise pour pouvoir aller au tableau, c'était le parcours du combattant. C'était hyper compliqué. Pour vous dire, quand j'étais en primaire, il y avait des moments même que je pleurais. C'est pour vous dire à quel point que j'étais vraiment lié par la timidité, mais Dieu a fait de moi un orateur. Alors j'aimerais vous dire, vous qui m'écoutez, si Dieu a pu le faire pour moi, alors frères et sœurs, il peut le faire pour toi aussi, gloire à Dieu. Donc il ne faut pas oublier. Et souvent, aujourd'hui, surtout en, dans cette ère que nous vivons, vous savez, nous pouvons nous reposer sur les capacités naturelles. Bien sûr, Dieu nous a donné certaines capacités naturelles que nous devons utiliser. Nous ne sommes pas en train de négliger, encore moins dénigrer ces capacités naturelles que Dieu nous donne. Mais lorsque nous faisons mention du ministère, ça n'a rien à voir avec les capacités naturelles. Rapidement, j'aimerais commencer sur le fait que quand Dieu vous appelle, Dieu vous équipe. Est-ce que vous pouvez répéter cela? Quand Dieu m'appelle, Dieu m'équipe. Oui, là où vous êtes, vous pouvez le faire. Quand Dieu m'appelle, Dieu m'équipe. Alléluia. Vous savez, les dons du ministère, c'est tout simplement les gens qui sont appelés dans les 5 ministères mentionnés dans Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 11 à 16. Il parle de l'apôtre, il parle de prophète, il parle de l'évangéliste, il parle des, des pasteurs, pardon, ainsi que les docteurs. Vous savez, plusieurs fois, lorsque vous parcourez les épîtres de l'apôtre Paul, vous allez constater que Philippe est appelé évangéliste. Pierre est appelé apôtre. Paul, lui, en l'occurrence, tout d'abord, il est reconnu comme prophète et docteur, et par la suite, il a été reconnu comme apôtre. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors pourquoi je suis en train de vous dire cela? Parce que la direction du message, ça va vous aider à mieux comprendre. Il y a plusieurs choses que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Dieu nous équipe. Dieu vous donne des talents spirituels lorsqu'il vous appelle à un ministère quelconque. Ces ministères dont certains se disent appelés ne sont pas fondés sur les talents naturels. Je répète, ces ministères dans lesquels Dieu nous appelle, ces ministères-là ne sont pas fondés sur les talents naturels, mais bien au contraire, ces ministères sont établis sur des dons spirituels. Je dirais même surnaturel. Pourquoi on parle de spirituel et surnaturel? Tout simplement parce que cela sort de l'ordinaire. Je répète, pourquoi je fais mention le fait que Dieu t'équipe, que Dieu t'appelle et te fait des dons spirituels et surnaturels parce que cela sort du cadre dans le naturel. Vous savez, souvent, vous allez voir beaucoup de fois, il y en a certaines personnes dans le naturel, ils ont certaines faiblesses, etc. Mais lorsqu'ils sont dans leur ministère, Dieu outrepasse ces faiblesses-là pour leur équiper, pour qu'ils puissent servir dans le ministère dans lequel ils sont appelés. Il y a une mise en garde que j'aimerais faire aujourd'hui pour l'Église du corps de Christ. C'est que faute de s'en rendre compte, l'Église et le ministère s'éloignent de cela. De quoi je parle?
Je parle le fait que trop des fois, on établit le ministère sur les capacités et les dons naturels. Encore une fois, ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas qu'il faut dénigrer, je ne dis pas qu'il faut négliger, je ne dis pas qu'il faut mettre de côté les dons naturels que Dieu nous a donnés. Bien au contraire. En tout cas, si on se fonde sur les dons naturels, alors on risque de passer à côté, on risque de tomber dans le naturel. Vous savez, l'église du corps de Christ doit être une église surnaturelle. C'est ce qui fait la différence. Ceux qui sont appelés et ceux qui reçoivent un diplôme. Encore une fois, ne me comprenez pas mal, bien aimé. Je suis pour le diplôme, je crois pour le diplôme et je remercie Dieu que le diplôme a sa place. Mais lorsqu'on fait mention des ministères, lorsqu'on fait mention de ceux et celles qui sont appelés dans le ministère, alors il faut faire attention, le diplôme n'a rien à voir. Je vais répéter, pour ceux et celles qui sont appelés dans le ministère, le diplôme n'a rien à voir. D'ailleurs, on l'a mentionné la dernière fois, juste parce que quelqu'un a fait un parcours biblique et qui a eu un diplôme dans une école biblique quelconque, ça ne veut en aucun cas dire que c'est une confirmation que cette personne est appelée. L'appel de Dieu, on a déjà évoqué, vous pouvez regarder les vidéos précédentes, nous avons déjà évoqué cela, et c'est très important de le mentionner, parce que l'appel de Dieu n'est pas fondé sur le naturel. Lorsque vous êtes né de nouveau, Dieu fait une transformation dans votre vie. La vie de Dieu est maintenant dans votre vie, c'est-à-dire à l'intérieur de vous. Et par cette même occasion, souvent, la plupart d'entre nous, que nous avons reçu l'appel des 5 ministères, Dieu nous équipe par la même occasion. La nouvelle naissance nous équipe. Oui, vous pouvez le dire, la nouvelle naissance nous équipe. Vous savez, la nouvelle naissance nous équipe des dons et des talents spirituels qui nous permettront d'accomplir la mission ou la fonction que Dieu nous a appelés à accomplir. Je répète, la nouvelle naissance nous équipe avec des talents spirituels qui nous permettront d'accomplir la fonction à laquelle Dieu nous a destinés dans le corps de Christ. Vous savez, en aucun cas nous devons nous reposer sur nous-mêmes. Nous devons nous reposer sur Dieu, sachant que le don vient de Dieu. D'ailleurs, il est écrit dans Éphésiens, le chapitre 4, que Christ est ressuscité et il a fait des dons aux hommes. Et c'est ce que nous sommes en train de parler. Jésus-Christ nous a équipés. Dieu nous équipe des dons spirituels indispensables à l'exercice de notre ministère. Vous savez, les dons peuvent se manifester au travers des croyants, mais les serviteurs de Dieu sont équipés pour les exercer régulièrement. Comme vous pouvez constater dans 1 Corinthiens le chapitre 12, il est énuméré les 9 dons de l'Esprit, comme vous le connaissez mieux que moi, mais ces dons-là peuvent être exercés au travers des croyants. Mais si vous remarquerez que ces dons-là sont explicites dans la vie de ceux et celles qui sont appelés dans les 5 ministères, car ces dons sont indispensables à l'accomplissement de l'œuvre de ministère. Il faut comprendre, pour œuvrer dans le ministère, c'est pas un diplôme, c'est pas votre QI, c'est pas votre nom, c'est pas d'où vous venez, mais c'est surtout qui vous a appelé. Parce que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui choisit et c'est Dieu qui équipe. Et c'est ce que nous sommes en train de parler. Nous avons vu déjà dans un premier temps, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous passons par la nouvelle naissance, Dieu nous équipe. Et Dieu nous équipe de quoi? Si vous êtes appelés dans les 5 ministères, Dieu va vous faire des cadeaux. C'est ce que le don veut dire au fait. Dieu vous donne des cadeaux. Alléluia. Mais ce qu'il faut comprendre, Dieu ne nous donne pas des cadeaux pour qu'on puisse se glorifier. Non, au contraire. Dieu nous donne ces cadeaux-là pour être au service des autres. D'ailleurs, si vous regardez, pour ceux et celles qui prennent le temps pour étudier les mots d'origine sur le grec et l'hébreu, vous allez constater que le mot ministère veut dire servir. Je répète, le mot ministère veut dire servir. Alors, vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes appelé dans le ministère et vous ne voulez pas servir. Vous savez, souvent, mon cœur est triste de voir ces soi-disant appelés, encore une fois, je ne veux en aucun cas critiquer, c'est un constat, ce n'est pas une critique, de voir des soi-disant appelés qui sont là pour que les gens les servent. À vrai dire, non. Si je suis appelé pour vous servir. Je répète, si je suis appelé pour vous servir. C'est-à-dire, Dieu m'équipe d'un don, d'un talent. Dieu m'équipe pour pouvoir servir
partie quelconque dans le ministère. Pas pour me glorifier, pour dire: «Oh grand moi, Samuel que tu es», pour être glorifié. Non, 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 non. Dieu m'équipe pour vous servir le corps de Christ. Il ne faut pas oublier cela. Nous sommes là au service du Maître. Nous sommes là pour servir le corps de Christ. J'espère qu'en tant que jeune, que dès lors, vous prenez conscience de cette réalité. Vous n'êtes pas là pour être servi, vous êtes là pour être au service. Et c'est ça, au fait, le ministère. Vous savez, souvent, on met l'accent sur l'éducation, surtout nous qui sommes en France. Vous savez, nous sommes un pays qui met l'académie au-delà de tout. C'est pas mauvais en soi, mais un exemple, l'éducation est bonne, mais l'éducation ne suffit pas pour vous équiper pour servir dans le ministère. Juste parce que quelqu'un est diplômé à la Sorbonne ne veut pas nécessairement dire que cette personne est faite pour le ministère. Je répète, je n'ai rien dit, je n'ai pas dit, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller à la Sorbonne. Ne me comprenez pas mal. Mais juste parce que quelqu'un est diplômé de la Sorbonne ne veut pas nécessairement dire que cette personne est appelée pour le ministère. Ne faisons pas cette erreur-là. Et bien sûr, des fois, il peut y avoir ceux et celles qui ont été à la Sorbonne et effectivement, ils sont un appel dans leur vie. Gloire à Dieu. Mais en aucun cas, nous devons mettre le diplôme devant l'appel. Si vous êtes appelé, Dieu vous équipe. Mais Dieu merci aussi que nous pouvons avoir le deux. Amen. Nous pouvons avoir le diplômé de la Sorbonne et en même temps être appelé. Mais juste parce que quelqu'un a eu son bac, cela ne suffit pas. Encore une fois, je ne suis pas en train de parler contre les bacs. Les jeunes, ne me faites pas dire ce que vous allez tout courir voir les parents. Vous dire: «Oui, le pasteur Samuel a dit qu'il faut c'est pas important d'avoir le bac, c'est le plus important». Non, 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 s'il vous plaît, j'ai pas envie d'avoir des mails, des coups de fil que les parents vont courir derrière pour me dire que, j'arrête les non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'essaie de vous dire, c'est tout simplement, ne vous focalisez pas sur le bac et la Sorbonne pour l'appel du ministère. Mais de votre vie naturelle, vous avez besoin de vos diplômes. Vous savez, l'ambition légitime visant l'objectif que Christ s'est fixé pour nous est également bonne, mais elle n'est pas suffisante. C'est juste d'avoir une ambition quelconque, ça ne suffit pas. Il faut avoir un ministère, il faut être équipé, il faut avoir des dons. Vous savez, j'en suis convaincu qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent parler mieux que moi, qui ont une habilité oratoire mieux que moi. Mais quand Dieu vous appelle, Dieu vous équipe. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le surnaturel, il y a des choses qui se passent dans la vie des gens. Et lorsque l'onction de Dieu au travers de vous agit, ça touche des vies. C'est pas le diplôme, c'est pas le bac qui va toucher les vies. Ce sont les dons que Dieu a mis dans votre vie pour être au service des autres. C'est pour cela qu'il faut en aucun cas négliger que beaucoup de fois, lorsque nous sommes appelés, nous sommes hésitants. Pourquoi cela? Parce que nous devons dépendre de Dieu. Et ce qu'il ne faut pas oublier, juste parce que quelqu'un se dit apôtre sur son Facebook, ça ne veut pas dire que c'est un apôtre. Je sais que je ne suis pas là pour déranger qui que ce soit, mais néanmoins, vous savez, aujourd'hui, j'ai dit à Vanessa, même quand on discute, je ne veux plus que quelqu'un me donne un titre. Tu m'appelles frère Samuel, je suis hyper content. Gloire à Dieu. Mais vous savez, c'est pas ce que comment tu m'appelles qui détermine si je suis appelé ou pas. C'est Dieu qui appelle. Donc ce n'est pas par un titre que tu es déterminé si tu es appelé, mais c'est par la puissance qu'on reconnaît les dons. Je le redis, c'est pas par le titre, mais surtout par l'exercice des dons par la puissance de Dieu. Il est facile de se donner un titre, mais le titre ne fait pas l'homme. Il y a une expression que j'aime bien en France qui dit: «L'habit ne fait pas le moine». Effectivement, bien-aimé. Vous savez, en France, nous avons tellement de bonnes choses, gloire à Dieu. Je ne sais pas pourquoi les gens parlent souvent de la France, mais il y a tellement de bonnes choses. Alors, juste un titre ne fait pas de toi un appelé. Ce qui veut dire que si tu es vraiment appelé, il doit avoir les fruits de l'exercice de tes dons qui montrent. Vous savez, juste parce que quelqu'un se dit pasteur ne veut pas nécessairement dire qu'il est appelé à être pasteur. Juste parce que quelqu'un se dit apôtre ou évangéliste ou docteur, etc., sans pour autant l'être. Donc, qu'est-ce qui qualifie cela? Parce que nous allons voir, vous savez, vous allez voir, on va aller dans les détails. Juste pour vous donner rapidement un exemple, le don de pasteur, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Vous savez, des fois, je vous le dis, être pasteur, c'est fastidieux, c'est laborieux. C'est pas compliqué, c'est pas impossible, mais c'est fastidieux et laborieux. Si vous n'êtes pas appelé, vous allez vous casser en oui, vous allez vous casser en mille. Vous savez, il y a beaucoup se disent enseignants. Vous savez, ils sont tellement profonds, ils sont
profond et ils sont en train de se noyer, ils ne savent plus où ils savent. Non, c'est pas ça le fait de pouvoir avoir des mots qui articulent, qui ont un langage qui percute le cerveau des gens. C'est pas ça, au fait. C'est de pouvoir parce que l'exercice des dons, c'est de ramener de la transformation dans la vie des gens. C'est ce qu'il faut vous dire. Quand vous êtes appelé dans un ministère, c'est que vous devez regarder les fruits qui se passent dans votre vie. Les vies des gens doivent être transformées. Donc n'oubliez pas, juste un titre ne fait pas de vous un appelé. Si vous regardez dans le premier épître de Pierre, le chapitre 4, le verset 10 et 11, il dit comme des bons dispensateurs. Vous savez, si Pierre a dit les bons dispensateurs, ce qui veut dire qu'il va y avoir des mauvais dispensateurs. Pourquoi il aurait dit bon? Il aurait pu mettre juste dispensateur. Non, il a dit des bons dispensateurs. Donc 1 Pierre 4, le verset 10 à 11, il dit comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Remarquez ce que l'apôtre Pierre nous dit. Chacun qui a reçu un don, il le met au service. Ce n'est pas de dire oui, le grand Samuel que je suis, je vais être sur mon trône maintenant. Venez, ramenez-moi à manger, ramenez-moi à boire, allez, vantez-moi, il fait chaud, etc. Je transpire, essuyez mon front. C'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est que Dieu m'a équipé pour vous servir. C'est-à-dire que je prends le don que Dieu m'a donné pour vous servir, gloire à Dieu. Comprenez bien, bien-aimés, le don que Dieu vous a équipé, c'est pour être au service des autres. Si vous croyez que vous avez reçu un don, alors bien-aimé, n'attends pas que tu sois servi, mets ton don au service des autres. D'ailleurs, le mot grec ici, c'est le mot charisma. Le mot charisma veut dire une dotation, veut dire une qualification religieuse. Alléluia. Veut dire une faculté miraculeuse. Remarquez bien, dotation, qualification et faculté miraculeuse. C'est-à-dire, c'est une dotation spirituelle qui est une qualification religieuse ou une faculté miraculeuse. Bien-aimé, n'oubliez pas, le don que Dieu te donne, c'est une capacité de Dieu. Vous rappelez de Moïse, le temps nous manque, il nous reste 8 minutes avant de commencer notre temps de discussion. Notez-le, dans Exode, le chapitre 4, le verset 10 à 12, vous allez voir, vous vous rappelez, lorsque Dieu appela Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse dit, oui, mais Dieu, je ne sais pas, un homme qui sait parler. Dieu dit, non, tu vas être mon porte-parole. Vous voyez, c'est ça, au fait que nous voyons le don de Dieu qui agit. Vous voyez, Dieu va vous appeler à faire des choses. Pourquoi? Vous n'allez pas vous reposer sur votre capacité naturelle. Vous devez reposer en Dieu, parce que c'est Dieu qui vous donnera la capacité de pouvoir le faire. Oh bien-aimé, je suis devant vous en train de vous parler. Ne croyez pas, vous voyez que je suis à l'aise. Ne pensez pas que je suis si à l'aise que ça. Si vous savez à l'intérieur ce qui se passe à l'intérieur de moi, je dois dépendre de Dieu. Je dois dépendre de la grâce de Dieu. Je dois dépendre du Saint-Esprit. Je dois dépendre de cette dotation que Dieu m'a donnée pour que je puisse vous parler. Vous savez, c'est facile de parler, mais libérer les paroles de vie sur la vie des gens, c'est différent. Et c'est là où repose le don de Dieu. C'est là où repose la capacité, cette dotation. Allez dans Exode, le chapitre 4, le verset 10 à 12, vous allez le voir. Vous savez, cet équipement que nous appelons l'onction. Vous savez, ce mot l'onction, dans Luc 4, 18, vous allez voir cela. Vous vous rappelez, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je vous donne une définition de l'onction de Dieu que j'ai appris de Créflo Delard. Et le jour qu'il l'a dit, et je l'ai saisi. C'est l'habilité de Dieu qui vient sur mon habilité, qui me donne l'habilité de faire ce que je n'avais pas l'habilité de faire avant que cette habilité puisse venir sur mon habilité. Oh mon Dieu, Dieu merci. Oh, quelqu'un peut dire Dieu merci pour l'onction. Dieu merci pour son onction. C'est la capacité de Dieu, le surnaturel de Dieu qui vient sur mon naturel. Oh mon Dieu, je ne sais pas pour vous comment vous pouvez rester statique, mais moi j'ai envie de crier. D'ailleurs, le mot l'onction rapidement. Oh mon Dieu. Le mot l'onction veut dire induire, veut dire frotter, veut dire comme si vous peignez un mur. Vous voyez, quand un mur est blanc, comme moi dans mon salon, j'ai 3 murs blancs, il y en a un autre qui est bleu. Donc, j'ai oint mon mur. Et c'est ce qui se passe au fait. Dieu met sa capacité sur vous et vous changez de couleur. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais vous dire, bien-aimés, vous et moi, nous devrions dépendre de l'onction de Dieu. Nous devrions dépendre de la capacité de Dieu. Nous devrions dépendre de cette habilité de Dieu, le sur de Dieu qui vient sur votre naturel et qui fait de vous une personne surnaturelle. Je répète, le sur de Dieu
qui vient sur votre naturel et qui vous fait de vous une personne surnaturelle. C'est ça le mot surnaturel, tout simplement. Le sur de Dieu, la capacité de Dieu, l'onction de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, ne dépendez pas de vous, dépendez de la capacité de Dieu, l'habilité de Dieu. Si Dieu t'appelle, mon frère, si Dieu t'appelle, ma sœur, c'est que certainement Dieu t'équipe. Ne te base pas sur tes capacités naturelles. Crois en Dieu. Prépare. Bien sûr, il y a un temps de préparation, mais ne passe pas à côté de l'appel de Dieu. Je pense que dans Synergie, on a eu à cœur de faire ce message sur les 5 ministères pour encourager les jeunes. Je veux voir une nouvelle génération qui se lève dans les 5 ministères. Vous savez, on n'a pas besoin d'attendre qu'on ait une barbe blanche pour pouvoir servir dans le ministère. J'aimerais vous dire, j'attends, avant que je quitte cette terre, j'ai cette affirmation que Dieu va susciter une nouvelle génération. Et bien aimé, si tu m'écoutes ce soir, tu fais partie de cette génération. Tu vas te lever avec l'onction et la grâce de Dieu pour servir à ta génération et tu seras une bénédiction parce que Dieu t'a doté, Dieu t'a équipé, Dieu t'a rendu capable de le faire. Oui, répète-le. Dieu me rend capable. Père, j'aimerais vraiment, avant que nous entrons dans ce temps de discussion, vraiment prier pour tous ceux et celles qui nous écoutent ce soir. Je sais que les cœurs sont remués. Il y en a qui sont interpellés. Alors, Père, que ces jeunes ne passent pas à côté de l'appel de Dieu dans leur vie, Père. Je prie, Père, qu'au nom de Jésus, que le diable, que le monde ne vole pas leur destin. Je prie qu'au nom de Jésus, que les destins soient protégés, que les destins ne soient pas avortés au nom de Jésus. Je prie que cette nouvelle génération se lève, Père, que cette nouvelle génération que tu as désignée pour amener l'appel, l'onction de Dieu dans cet temps précis qui se lève. J'ordonne, frères et sœurs, toi qui m'écoutes, si tu es appelé, lève-toi et prends ta place au nom de Jésus. Ne te laisse pas avoir par le diable. N'écoute pas les mensonges du diable, car il est un menteur. Il est un menteur, gloire. Oh Père, je te remercie pour la grâce que tu libères. Je ne sais pas pour vous, je sens vraiment qu'il y a un temps d'onction que Dieu est en train de libérer sur ta vie. Peu importe, tu es dans ta chambre, tu es en train d'écouter au travers de ton... Peu importe où tu es, Dieu, là où tu es, te ressaisit et te reconnecte avec ta destinée. Reprends ta place. N'écoute pas le diable. Ne laisse pas le monde te dévier de l'appel de Dieu. Parce que si Dieu t'appelle, bien-aimé, il t'équipe. Je répète, si Dieu t'appelle, alléluia, il t'équipe dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je ne sais pas pour vous, si je pouvais être en face de vous, d'entendre un grand alléluia, un grand amen, parce que si Dieu t'appelle, Dieu nous équipe. Vraiment, je sais qu'à l'intérieur de mon cœur, il y en a beaucoup qui vont devoir répondre à l'appel de Dieu. Peut-être vous vous êtes détournés, peut-être vous vous êtes éloignés, mais c'est le moment de réconcilier. Alors nous arrivons au temps de discussion. Sans plus tarder, nous allons accueillir Vanessa et nous allons accueillir David et Rihanna, les Placides Juniors avec nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Bienvenue les amis. Merci. J'aurais une question. On nous parle beaucoup des écoles du don de l'esprit. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu en pensais? C'est comme dans l'Ancien Testament, si vous vous rappelez, donc au temps d'Élie, la Bible dit qu'il a été, vers les d'autres prophètes et l'esprit qui était sur les autres prophètes est devenu sur lui. Souvent, nous devons être dans une atmosphère où nous apprenons à nous entraîner. C'est comme faire du vélo. Vous regardez vos parents qui font du vélo et puis vous, ça vous donne l'envie de faire du vélo et puis vous montez sur le vélo et vous faites pareil. Et les dons de l'esprit, au fait, c'est pareil. Nous devons avoir des repères et des gens qui nous inspirent. Moi, je l'appelle, il y en a beaucoup qui l'appellent l'école, des dons. Moi, je l'appelle l'activation des dons. Parce que je me rappelle si tu te rappelles ma chérie, quand on était jeunes dans le Seigneur, on a commencé à avoir d'autres personnes qui étaient utilisées par Dieu et nous, on a suivi l'exemple, n'est-ce pas? On s'est laissé conduire et c'est vrai que c'est pas évident de le faire, mais il faut faire le pas, au fait. Le plus compliqué, c'est le premier pas, comme du vélo. Et donc tu nous encourages à nous lancer, Oui, j'encourage comme, nos 2 jeunes qui sont là, gloire à Dieu, je les encourage et vous qui êtes à la maison, qui nous écoutez, je vous encourage. Il faut surtout pas arrêter, il faut surtout pas le négliger. Laissez-moi juste clarifier quelque chose. Faites de la place
pour faire des erreurs. Vous ne serez pas les premiers ni les derniers. Le plus important, c'est d'en s'entourer. Comme vous savez, vous les Placides, n'est-ce pas, avec Elina, quand elle a fait dans ses couches, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous jetez Elina avec les couches ou vous jetez que les couches et vous la nettoyez? Mais non, on jette que la couche, bien évidemment. Donc c'est une évidence et pourquoi dans l'église, on a des façons de penser différemment, au fait? Dans le naturel, on sait que c'est bon de laver le bébé et de repoudrer, de parfumer et cetera. Mais pourquoi dans l'église, lorsque les jeunes se lèvent, font des erreurs, on les calomnie? Moi, je me rappelle, hein, moi j'ai été canardé, bon, je sais, il y a pas besoin que le zèle, il faut la sagesse aussi, il faut beaucoup de choses. Mais on n'était pas encadrés et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai peut-être fait du mal, peut-être ça a dû être mieux canalisé, mais néanmoins, ce qui est important, c'est surtout de vouloir, de décider, mais d'être bien entouré. Moi, je sais que dans mes débuts, pour encourager aussi, les personnes qui nous écoutent ce soir, Dieu me disait souvent: «Ouvre ta bouche». Parce que j'avais, tendance justement à douter, à me dire: «Mais est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de Dieu?» J'étais et puis j'avais cette timidité aussi, hein, qui était présente et je me souviens que Dieu me disait souvent: «Ouvre ta bouche» et c'est vrai qu'après ça partait comme un flot, Mmh. voilà. Faut faire confiance à Dieu et se faire confiance aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes pour les inspirer? Parce que des fois, ils peuvent écouter Vanessa et moi, ils se disent peut-être: «C'est un peu trop vieux ces gens-là», donc voilà. Mais moi, j'ai une question. Bah, parce que souvent, on a fait JBB, des super week-ends, et cetera. Et un des dons qui revient souvent, c'est de parler en langue. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui aujourd'hui n'a pas ce don, il désire ardemment l'avoir et qui commence à se décourager en fait de pas l'avoir? Je pense que la 1re chose à notifier par rapport à cela, c'est que le fait d'être né de nouveau nous qualifie pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'avoir, 5 ans d'expérience de nouvelle naissance. On n'a pas besoin de pouvoir jeûner 40 jours et de prier 5 heures par jour pour recevoir cela. Dès lors que quelqu'un prend la décision de recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur, d'ailleurs, vous voyez dans le livre des Actes, les apôtres ont vu que telle ville avait reçu le salut. Ils ont envoyé les apôtres pour qu'eux, ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Et vous vous rappelez, les apôtres sont arrivés dans Actes des apôtres, ils disent: «Est-ce que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit?» Ils ne savaient même pas s'il y avait un baptême du Saint-Esprit. Donc du coup, pour moi, c'est un point très important. On n'a pas besoin de jeûner, prier ou quoi que ce soit. Dès lors qu'on reçoit Jésus, on est qualifié pour recevoir le baptême de l'Esprit pour le parler en langue. Maintenant, il y a plusieurs façons. Premièrement, quelqu'un peut vous imposer les mains, mais sinon la Bible dit, dans le livre de Luc d'ailleurs, il est écrit, «Si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos parents, combien à plus forte raison votre Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent». Il y en a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit juste en priant le Père, en levant les mains et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose qui est accessible pour tout le monde. Faut vraiment pas que on place notre identité dans les dons de l'esprit. Faut Mmh. vraiment pas qu'on pense que ça détermine la personne qu'on est et que, bah, tôt ou tard, ça arrivera et le Seigneur, il donne les dons au fur et à mesure et dans son timing, en fait. Les dons, c'est pour tout le monde. Et aussi, justement, cette notion de ministère, je pense que c'est quelque chose sur lequel tu es revenu depuis le début de cette année scolaire dans Synergie avec ce thème-là, justement, les ministères. C'est que trop souvent, en fait, on assimile ministère au pupitre qu'on voit à l'église. Mmh. Ah, donc ça, c'est le pasteur. OK. Ah oui, il y a évangéliste. OK, c'est les hommes et les femmes qui parcourent le monde, et cetera, et qui font des plénières. En fait, on peut, en tout cas, surtout pour les chrétiens qui peut-être ont grandi dans l'église, on a trop cette notion de, de, de titre ou de position, alors que finalement, Dieu nous donne chacun un ministère, en fait, et Mmh. juste le mot ministère, c'est quelque chose qu'on peut exercer finalement tous les jours. Quand Dieu identifie 5 ministères, je vois vraiment ça plus comme des appels ou plus quelque chose que Dieu nous donne à chacun dans nos cœurs. Quelqu'un peut exercer un ministère pastoral sans être pasteur finalement. Ça peut être quelqu'un qui a juste le cœur naturellement, qui va aller vers les gens, qui aura ce désir de conseiller ou d'encourager, etc. Bon, bah ça, finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la fonction pastorale.
mais que n'importe qui peut avoir, même s'il n'a pas le titre ou la fonction de pasteur. Des personnes qui adorent en fait parler de sa foi et à n'importe qui dans la rue, etc. Bah, finalement, c'est carrément le ministère d'évangéliste sans avoir forcément la reconnaissance. Et je pense que ouais, c'est quelque chose que Dieu nous encourage tous, et particulièrement les jeunes, à vraiment voir les ministères comme quelque chose de déjà en fait donné finalement. Dieu nous a déjà donné à chacun un ministère que Dieu peut dévoiler dans son temps, mais Dieu a déjà donné, comme tu as dit, en fait, tous les dons nécessaires à exercer l'appel de Dieu dans notre vie. Dieu a déjà tout donné, il faut tout simplement parfois prendre un petit peu le temps avec le Seigneur pour qu'il puisse nous révéler ce que sont ces choses, et peut-être voilà, peut-être que c'est quelque chose que ceux qui nous regardent, un exercice que chacun de nous, on peut faire, de prendre ce temps de dire, OK, bah, Seigneur, quels sont les dons que tu m'as donnés? Quel est le ministère que tu m'appelles à exercer, même aujourd'hui, dans les domaines que tu m'as donnés dans ma vie, que ce soit dans mon travail, dans ma famille, parmi mes amis, parmi mes voisins, etc. Quelque chose, voilà, pour tous les enfants de Dieu, et c'est quelque chose que tu as relevé, que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a parlé. Ouais. Amen. Merci Renat. Et c'est vrai que la façon que cela a été dit, et trop de fois on met plus l'accent sur les icônes, et que finalement c'est dans le naturel, et un don, tu le simplement dit, ça coulera de source. Dans le naturel, ça viendra. Et c'est là qu'on va se préparer. C'est là qu'on va pouvoir faire en sorte que Dieu puisse nous utiliser. Mais ça commence dans les petites choses. Et bien sûr moi je suis vraiment honoré, au fait, David a évoqué quelque chose le week-end, de JPB. C'est vrai que c'est des choses que nous avons construit pendant des années, et de voir dans ces week-ends-là comment Dieu était en train d'agir, surtout les dimanches, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? De voir, et pour moi, je vous le dis, hein, là j'ai une confession à faire. C'était dur pour moi d'arrêter de prêcher le dimanche et de pouvoir faire de la place. Mais quand j'ai vu les bénédictions que ça donnait, j'ai vu les jeunes se lever, prophétiser, le prier, et de voir maintenant comme des gens tels que David, on voit même Fémi pour JBB, d'autres qui se lèvent, Thomas derrière, mais je suis juste excité. Donc pour moi, c'est ça en fait le ministère, c'est d'être un exemple, inspirer les autres et laisser les autres pouvoir se développer et les accompagner. Et c'est ça en fait finalement le ministère, de pouvoir mettre la grâce que Dieu nous a donnée, qui nous a donné, il nous a fait un cadeau, qu'on puisse être un cadeau pour quiconque. En tout cas, si tu es là, tu es jeune, je t'encourage vivement à nous écrire si tu veux, et à nous poser des questions, et si tu as besoin de conseils, de prières, on est là. Il faut pas rester dans ton coin. Il faut, quand bien même si des fois même tes parents ne le reconnaissent pas, il faut pas les en vouloir, à savoir que tout le monde commet des erreurs, mais le plus important, c'est qu'on obéisse à Dieu. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que tu dois te rebeller contre tes parents. La raison pourquoi je dis ça, si vous regardez dans le livre de Jérémie, et Dieu dit: «Je t'ai appelé pour être prophète», et Jérémie répond: «Je ne sais pas parler, je suis jeune». Bah, juste un petit témoignage où on a pu, avec Anna, vivre la parole de connaissance. Je ne sais pas si on est appelé à être prophète. Je pense pas, mais bon, peut-être que dans les années à venir, ça changera. Mais au dernier week-end où on a participé au sein de JBB, je ressentais vraiment que le Seigneur voulait que Rihanna prenne la parole avant que je prêche. Et du coup, je me suis exécuté, et ça a vraiment libéré quelque chose pendant la prédication. Et ensuite, après, on a demandé à tous les leaders si on pouvait les voir. Et on s'est retrouvé à donner des paroles de connaissance pour chaque personne. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'on a même eu des paroles de connaissance pour toi, Pasteur Sam, et pour Vanessa, alors que vous êtes nos aînés, vous êtes nos mentors. Donc, ça veut dire que les dons de l'esprit, ça peut vraiment frapper à n'importe quel moment. Mmh. Et ça peut même servir pour nos aînés, en fait. Et que le Seigneur, il va simplement nous donner accès à ces dons-là, tant que c'est pour l'édifier. Je veux vraiment encourager ceux qui nous écoutent à vraiment pas se renfermer dans cette mentalité où, OK, bon, bah, il dit ça parce que, je sais pas, bah, David, c'est le fils du pasteur Jean-Pierre, et Anna, c'est la fille du pasteur Omer. C'est pas du tout le fait qu'on soit enfant de pasteur qui nous donne accès à des dons spéciaux que les autres n'ont pas. Pas du tout.
Pasteur Sam, tu disais justement le contraire pendant ton exhortation. Ce que dit la parole de Dieu, c'est que les dons sont accessibles à tous et que vraiment, peu importe que ce soit voilà, les dons d'esprit, mais aussi tous les autres dons surnaturels que Dieu veut nous transmettre en tant que ses Amen. enfants. Tant qu'on a le titre enfant de Dieu, c'est tout ce dont on a besoin Yes. pour accéder à tous les dons, toutes les capacités et tous les talents dont on a besoin pour exercer notre appel. C'est pas notre position ou notre éducation ou notre enfance qui nous donne un accès spécial à quoi que ce soit. Non, c'est juste le titre d'enfant de Dieu, quoi. Donc vraiment que aucun jeune qui nous écoute ne soit enfermé dans cette vision-là, mais que vraiment je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse révéler en fait toutes les richesses qu'il a, qu'il veut transmettre, qu'il veut donner à chacun de ses enfants, qu'ils soient jeunes, vieux, qu'ils soient enfants de pasteur ou pas, qu'ils viennent d'une famille chrétienne ou pas, ou qu'ils soient récemment convertis ou dans l'église depuis 30 ans, etc. Enfin voilà, c'est vraiment, je pense, ce que Dieu veut nous rappeler. Tu parlais, l'écriture qui m'est revenue encore une fois, lorsque Dieu parla à Jérémie dans le chapitre 1 de Jérémie, il dit j'étais appelé depuis le ventre de ta mère. C'est énorme, c'est énorme. Bien sûr, la nouvelle naissance libère la grâce, mais en fait, Dieu t'appelle depuis le sein de ta mère. Oh mon Dieu, mon Dieu. Toi qui nous écoutes, j'aimerais vraiment que tu saisisses cela. Comme Rihanna l'a si bien dit, c'est pas le d'être enfant de pasteur ou de quoi que ce soit. Ce qui est le plus important, c'est d'être connecté avec Dieu, d'être enfant de Dieu et d'être appelé de Dieu. Et c'est à toi après maintenant d'écouter le cœur de Dieu et laisser ton cœur s'ouvrir à lui et qu'il puisse t'utiliser. Et comme je le dis souvent, c'est vrai que c'est très important de comprendre ça très jeune. C'est la raison pour laquelle on a eu à cœur de parler à Synergie sur ce thème, les dons de ministère. C'est que le ministère, c'est pas pour qu'on mette notre costard, nos cravates, pour que les autres portent nos bibles et qu'ils nous ramènent notre bouteille d'eau. Le ministère, si tu as un cœur pour servir les autres, alors j'aimerais te dire ceci, bien-aimé. Le ministère est pour toi. Oui, Seigneur, vraiment merci, Père, pour tous ces messages que nous avons reçus ce soir et vraiment ces rappels. Seigneur, tu nous appelles tous à un ministère, que le ministère, ce n'est pas quelque chose de lointain, d'inaccessible ou de réservé au pupitre du dimanche matin. Mais Seigneur, le ministère, c'est quelque chose que tu nous appelles chacun de nous à vivre, à faire, Seigneur, à exercer tous les jours dans tous les domaines, Seigneur. Et je prie vraiment, Seigneur, pour tous les jeunes qui nous écoutent ce soir, que tu puisses agir dans leur cœur maintenant et que tu puisses révéler à chacun de nous déjà, Seigneur, ces dons surnaturels que tu nous as donnés à chacun de nous, Seigneur, les dons qui sont accessibles et donnés à tous, mais aussi les dons particuliers, individuels, Seigneur, que Dieu a donnés à chacun de nous, Seigneur, qui sont vraiment utiles et ciblés pour une mission particulière, Seigneur. Je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses ouvrir les yeux de nos cœurs ce soir, pour vraiment nous montrer, Seigneur, quels sont ces dons que tu veux. Seigneur, ces dons que tu nous donnes, c'est pas des dons que tu veux qu'on mette sur l'étagère dans un recoin qui amasse la poussière, Seigneur. C'est des choses que tu veux qu'on utilise quotidiennement, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur, pour te faire connaître, pour encourager, servir les autres, Seigneur. Amen. Vraiment, Père, je prie que tu puisses ouvrir nos yeux ce soir pour voir ces choses et aussi vraiment nous donner cette conviction et retirer toute timidité, Seigneur. Amen. Sont utiliser ces dons, Seigneur, à bon escient et comme tu le veux, là où tu veux et quand tu veux, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, je m'associe vraiment à cette prière et Papa, je veux vraiment faire une prière particulière pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Rendre les cœurs réceptifs, Seigneur, à vraiment recevoir ta parole, Seigneur, et à recevoir tout ce qui aura été dit, Seigneur. Puisse s'aider, Seigneur, et faire grandir. Et Papa, vraiment que ça puisse susciter des interrogations ou même une bonne curiosité, Seigneur, pour se plonger dans ta parole, Seigneur, et découvrir davantage sur les dons que tu nous permets d'avoir. Et une prière particulière pour Pasteur Sam et Vanessa, Seigneur. Vraiment, merci pour tout ce temps qu'ils investissent pour la jeunesse et pour faire ces émissions-là, Seigneur. Et je prie vraiment que tu leur rendes au centuple tout le temps qu'ils investissent pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce temps, ce mode de communication, Seigneur, que tu nous permets de partager, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui vont pouvoir écouter et toutes les personnes présentes ce soir,
que tu vas pouvoir, Seigneur, te révéler à eux, Seigneur, révéler que le ministère, Seigneur, n'est pas un grand mot, ni un gros mot, mais vraiment quelque chose que tu donnes, un cadeau que tu leur offres, un cadeau que tu nous donnes et que tu nous permets aussi, Seigneur, de gérer ça en toute sagesse. Je prie vraiment pour que nous puissions être entourés de bonnes personnes pour pouvoir gérer tes dons en toute sagesse et en toute humilité, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. En tout cas, encore une fois, merci les Placid Juniors. Merci ma chérie. Merci à toi pour l'invitation. Nous vous remercions de votre présence. Nous vous faisons des gros bisous et nous vous disons au mois prochain. Bye. Bye.